Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer la petite Xbox One et notamment on continue dans le de jouer avec des bibilles et petite Xbox One on est en train de oh toi là-haut là, t'es quoi toi là-haut? T'es corrodé? Ouais, t'es corrodé. Rien de méchant. Ça va. On est bien. Et on va jouer avec les bibilles. On adore ça jouer avec des bibilles. Donc là, il nous reste encore une petite trentaine de bibilles à mettre. Et n'ayant pas le stencil de ce machin, en gros, on a réussi à remettre un max de billes, on va dire, à la main. Euh, Hop, j'enlève le surplus pour que ce soit le plus lisse possible. It's snow. Et on joue avec les bibis. Il y a seulement une clé USB. Bah, t'as qu'à venir plus souvent, arrête de travailler aussi, hein. Je vais avoir la patience de le faire. Je suis en train de penser à ça, là. Hmm. Et donc là, le but, c'est de prendre des bibilles. Et de venir les placer comme tu peux. Il y a un collègue qui a nettoyé deux radars vers chez moi. Ils ont peint le drapeau savoyard dessus. J'avoue que c'est quand même marrant. Ah, il y en a déjà une en place. Je l'avais pas vue. C'est vrai qu'on voit R hein, avec ce machin-là. Les couleurs, elles sont pas très intéressantes. Et pas très trapiques. Ça fait beaucoup de reflets en fait. Je sais pas pourquoi. Je mette à fond, je mette rien. Compliqué. Mm. C'est pas mal, hein? Donc là, globalement, c'est jouer au bibi, hein. C'est jouer au bibi de petite taille. Faut un peu de patience, du coup.
Mais sachez que normalement, il y a des stencils, donc des pochoirs. Petite explication vite fait? Ah, petite explication vite fait. On a une puce qui est soudée en BGA, Ball Grid Aera. Ok. Donc c'est un quadrillage de billes. Et donc en fait, ce qu'on est en train de faire, je cherche, j'en avais pas une autre qui traînait? Elle est là. Ah, il y a un poil. Et donc on est tout simplement en train de remettre sur cette puce toutes les billes. Donc en gros, on met les billes, c'est des billes d'alliage de type étain au plomb. Donc 40% de plomb, 60% d'étain. Et c'est tout à fait une end. Et du coup, en remettant les billes, après, on va pouvoir remettre sur le circuit imprimé, chauffer et remettre en place notre puce. C'est un type de soudure, le rebillage. Tac, tac. Et c'est une NAND Xbox One que je swap avec son lecteur. Putain, la vache, le vent. Pour potentiellement voir si ça règle mon problème. Parce qu'en gros, j'ai une Xbox One que j'ai foirée, que je voulais rebiller mais que j'ai foiré. Et en fait, en la foirant, je me suis dit, eh bah, tant pis. On va quand même s'en servir, essayer de la sauver. Alors, on va faire un truc. Bah, faut changer la titre, ouais. S'il y a un modo qui a envie de changer le titre. Oh. En réparation, Nintendo, pas du tout Nintendo, Xbox plutôt. Ce sera plus simple comme ça. Ah bah oui, ce serait clairement plus simple parce que je découvre que c'est le bordel. Et donc la NAND, c'est la mémoire interne de la Xbox. Donc celle-ci, elle fait 8 Go, je crois. Un truc comme ça. Tu travailles dans le micro. Ouais, c'est plutôt petit, ouais. Mais j'aime bien, ça me plaît. Tu vois, faut être précis, tu prends ton temps. Ça détend un peu quand même, hein, je trouve. Hein. Viens, tu t'en vas, toi. Merci. C'est quoi, toi? Tu vois, tu es là, tu prends ton temps. Tu gères un peu ta respiration, parce que c'est vrai qu'il faut gérer sa respiration, pas trop trembler. Ça se fait bien. Je sais pas ce que ça veut dire micro-soudure. Je sais pas à partir de quelle taille tu dis que c'est de la micro-soudure, tu vois. J'ai à toi. Merci, c'est gentil. C'est pas mon métier à la base, mais je l'ai appris. J'allais dire apprivoisé, mais non. J'aime bien. Ça me plaît. Ou bah, je sais pas si t'as moyen de changer le titre. Si t'es chaud. Si t'es pas occupé. Alors, il y en a qui mettent toutes les billes et qui soudent. Je vous avoue, j'ai la flemme. Hein. J'aime bien faire au fur et à mesure. T'as le temps. Si tu peux mettre réparation Xbox One, je suis preneur. S'il te plaît. Voilà. Tac. Est-ce que c'est satisfaisant à regarder ou pas? Dites-moi. Ou genre, pas du tout. Comment tu vas, Silda? Je t'avais pas vu.
Merci, merci Oubas, très gentil. Ah, pourquoi l'objectif il tremble? J'écoute plus ta playlist. Ah bah d'accord. Au moins c'est honnête. On respire plus non plus. Ah oui. Identique à l'EMMC EMMC de Switch. C'est la même empreinte? Ah c'est possible, hein. Ça ressemble, hein. Alors, s'il y en a qui sont là que pour la playlist, hein, sachez que vous avez la commande playlist, hein. Vous n'êtes même pas obligé de regarder. Hmm. Mon téléphone au cas où. Ouais. Alors, s'il y en a qui peuvent éviter d'éternuer, de rigoler et tout, ça m'arrangerait, ouais. Ça se ressent, hein. Bah, vous avez vu la caméra qui bouge. C'est vous. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui a toussé. Ça m'arrangerait, en fait. J'aimerais bien ne pas avoir à tout recommencer. Et encore, le placement des billes, ça paraît, tu vois, hyper pointilleux, hyper petit et tout. Mais le pire, c'est même pas ça. Quel accident, je déconne bien sûr. L'enfer. C'est quand même marrant. Je regarde au cas où ça brûle. Bah, je pense que la F1, il y en a vraiment qui regardent pour ça. Je pense vraiment qu'il y en a qui font ça. Ah. Hop. Il y a longtemps que j'ai pas été voir mon imprimante, moi, hein. C'est après 8 ans d'impression. À tout moment, il y a la buse qui se promène, qui est dévissée. No, I've got to. Where I've got to. Bon, ouais. Mon stencil pour ton EMC. Tu es trop fort. Et tu penses que c'est la même empreinte? C'est très drôle qu'ils disent ça. On verra si ça prendra. Hop. C'est un peu comme jouer au. Comment ça s'appelle? Au cricket. Tu tapes, et tu places. Soit vous avez vu, hein, elle reste quand même assez accrochée à là où elles veulent rester, hein. Bah, je suis quand même pas dégueu. Si, tiens. Il y a un petit skill quand même qui vient. Faudrait que je fasse des formations rebillage. Je disais des gens, bah viens, je te montre comment on rebille. Et juste on fait le placement des billes. Et tu vois la patience. Parkinson interdit, j'avoue. Alors, regarde, je tremble, hein, pourtant. La technique pour pas trembler, on m'a dit, ça a beaucoup à voir avec la respiration, c'est. Ça marche pas de ouf, mais tu souffles. Quand tu trembles, t'arrives pas à contrôler, tu souffles. Léger sifflet d'air. Après, t'as plus d'oxygène et tu meurs. Je comprends pas pourquoi la caméra elle tremble. Je sais que j'ai un ventilo au-dessus, mais quand même. Oh la bibi là! Jumping! Il y avait même pas 15 minutes et on a pratiquement rebillé.
Mais le plus dur est à venir. Formation d'horloger. Ah, on en a fait, hein, l'horlogerie. Ça fait longtemps d'ailleurs. Hein. Faudrait qu'on en refasse. Hein. Je mets l'ombre au-dessus pour voir si... Alors, on a elle. Oups. Ok. Tu dis la troisième à droite. Bon, ça va. Hein. Elles sont pas mal celles-là. Il y a elle là, qui est un peu relou. Hmm. Ok. C'est-à-dire ce PS1, tu te dopes avant chaque rubillage. Ah ouais. De Marble on Stream. Ah oui, c'était un poil plus bourrin, Marble on Stream quand même. Bah, il y en a encore qui le font, hein, du Marble, non? Tu vois, en fait, il faut qu'elles soient donc sur leur pad, mais pas trop proches entre elles. Et quand tu vas venir chauffer, faut pas qu'elles viennent se faire des bisous. Troisième en bas à droite, mais tu parles de laquelle? Ah, même les trois en bas à droite, tu veux dire plutôt. Elle là? Elle te plaît pas? Attends, je te la remets. Voilà, comme ça c'est bon. Ah, yes, impeccable. C'est dur de. Allez, on va tester comme ça. Alors, on prend l'air chaud. On se met un petit 350 degrees. Ok, un flux d'air à 5% pour pas que les billets, elles s'envolent vers d'autres cieux. Je vous mets un petit angle. C'est en H18. Ne faites pas sur un carré reflet. Hein? Et on a encore un mariage. Ouais, ouais. Petit débit et pas de la pâte parce que j'ai pas de stencil. Je crois que mon port HDMI il est claqué du cul. Putain, en plus. Ah, je vais pas pouvoir lui donner d'angle parce que. Ok, c'est mieux. Pas aussi pour les divorces. Ah, tu sais pas, hein, s'il y en a qui est vraiment content. Les pochoirs avec la pâte d'étain, on le fait notamment sur les Switch tout court, sur la puce directe. Ok, je vous donne un petit angle. On essaye. Donc là, ce qu'il faut, c'est être, ma foi, plutôt habile. Attends. Si je veux vous donner un angle intéressant, il faut que je vous mette de l'autre côté. Mais j'aimerais bien que mon HDMI y tienne. Ce genre de truc, pas besoin. Si la couche de pâte est fine, les billes vont se former toutes seules. Des endroits, les capillarités. Ouais, mais non. Parce que pour du BGA, ça reste quand même assez précis et il faut que tu aies quand même. Enfin, en tout cas pour moi, ma façon de faire, il faut que tes billes elles aient toutes la même taille. Et si tu fais ça avec la pâte d'étain, alors s'il vous plaît, vous barrez pas les billes.
les bibis. Vous les avez vus se placer ou pas? C'était beau quand même, hein. Elles sont toutes venues, plip, plop, plip, plop, plip, plop, se mettre entre elles. C'est beau, hein. Moi, j'aime trop. Là, faut bien laisser le temps de refroidir parce que alors là, mon pote, le nombre de fois où je me suis fait couiller là-dessus, tu viens refoutre du flûte à toutes les billes qui font zouh. C'est même pas genre elles s'en vont, c'est genre elles sont en mode bah on est encore fondu en fait frère, donc laisse-moi tranquille. C'est pas mal, hein. Merci pour les GG, c'est gentil. Donc c'est beaucoup de patience, mais ça fait plaisir quand même. C'est quand même satisfaisant, je trouve. Et c'est gratifiant aussi de faire ce genre de choses quand tu y arrives. Tu vois, d'avoir réussi ça, je suis content. C'est quasi le plus dur. En fait, non, ça c'est le plus technique. Alors là-haut, ça dit quoi? Zut, pas d'accident. Eh non, t'inquiète, hein. Reste, si tu viens souvent, t'en auras un. Comme les dominos, c'est ça. Alors pourquoi on utilise des billes? C'est parce que comme ça fait la même dose d'étain sur chacun des pads. Et ça fait un truc tout plat, tout propre. Tu vois? Oh là là, et je suis fier de moi, hein. J'y suis content, là. Tac. Hum, hum, hum. Le matin, et non plus à 14h, tu sais jouer à l'hosto. C'est quoi? En fait, maintenant, je me lève les matins. Ah, tu te lèves le matin maintenant? C'est pour ça que tu es là. Donc là, en plus de ça, le nettoyage, il permet notamment de s'assurer que toutes les billes sont en place et solidement attachées, tu vois. Et qu'elles soient pas juste collées avec le flux. Ça peut arriver.
Tu vois, elles font toutes la même hauteur. Elles ont toutes la même consistance. Donc quand tu vas venir la poser sur ton PCB, il n'y en a pas une qui sera plus grosse que l'autre et qui du coup va s'écraser et faire un bisou à la copine d'à côté, tu vois. Tout le monde a sa petite bille d'étain, chacun de son côté, et les loups seront bien gardés. Voilà. Mais c'est quand même... Franchement, tu dis au cabri d'il y a un petit moment hein, maintenant. Hein. Même d'il n'y a pas si longtemps que ça en vrai. Tu dis au cabri d'il y a un an. Tu lui dis, hé, un jour, rebillé, easy peasy lemon squeezy. Bon, pas si easy que ça. Ah bah le cabri de l'époque, il te dit non. Hein. Il dit, bah non, c'est faux. Mensonge, faux d'état. Perroquet. Mais vraiment passion ribot là. Hum, hum, hum. Petite puce Samsung qui plus est. Métier à fou. C'est grave ça. Ok. Alors, c'est là que ça va commencer à chauffer, ma bonne dame. C'est là que ça a commencé à envoyer du sac, si tu vois ce que je veux dire. Bon, je vais me recommander je vais me en recommander sur Amazon de ça, si j'en ai trop besoin. Et enfin, même pour la semaine pro, quoi. La taille des billes. C'était du combien? C'est du 0,3 mm là. C'est tout petit. C'est beau, hein? Le petit dégradé là. C'est beau. Bon, j'en ai quelques-unes qu'il va falloir que je récupère. Je sais pas comment je vais me démerder encore. Il va falloir que je me démerde. Alors, toi, petite photo. Ah si, petite photo quand même. C'est pas tous les jours que je rebille ça, moi. J'avais un téléphone portable, fut un temps. Je suis quasi sûr. J'ai déjà au moins passé un coup de fil une fois. J'en ai fait quoi? Bah, j'ai mis où? Parce que j'aimerais bien faire une photo. J'aimerais bien faire une photo de ce que je viens de faire. C'est pour là. Ah bah je l'avais laissé dans les chiottes. Impeccable. C'est une suite, ça m'a donné envie d'attaquer Ori 2. Ah bon? Bah tant mieux alors. Hop là. Let's Gong, c'est parti les amis. Nous allons le trouver. Je sais qu'on peut y arriver. Ah bah ici on a des vrais refs, hein, attention. Hein. Entre les klaxons de mariage, de voiture du Pulis et tout, c'est compliqué. Hein. Ça c'est good, ça c'est good, ça c'est good, ça je garde, ça je garde, ça je garde pas. Ça j'enlève. Pas dessus, pas dessous. Bras devant. Attends, mon imprimante escale est en train de me faire une impression en mode juste une grosse boule. Elle y arrive à la fin. Putain, mais c'est un sacré truc que j'ai en train de faire là. Que j'ai en train de faire, hein, parce qu'ici on parle de la France une fois de plus. Alors, maintenant, le cœur de la maison. La cuisine. Faut nettoyer ça. Et j'aurais dû nettoyer avant.
Hop. Pour ceux qui se demandent, le MMC, on est sur une Xbox One là. Le MMC, c'est la puce de mémoire interne qui stocke beaucoup de paramètres. Donc c'est une puce de 8 Go là ici. Toujours en BGA, Ball Grid Area, qui stocke tout simplement les informations au bon fonctionnement de la Xbox One. Et en fait, il y a un truc qui se fait de plus en plus en ce moment par les constructeurs, c'est de lier le lecteur à la carte mère. Et je ne sais pas qui fait ça, mais potentiellement, je me dis que la clé, elle est stockée là-dedans. Ok. Et donc, ce que je suis en train de faire, c'est de prendre, du coup, le MMC d'une autre avec le lecteur d'une autre pour le mettre dans celle-ci. Parce que celle-ci, en fait, son lecteur, il a été changé par un lecteur qui n'est pas le bon. Et donc, la console ne peut plus, quand tu fais ça, la console ne peut plus se mettre à jour. Et c'est un problème parce que du coup, tu peux plus réinstaller l'OS dessus. Et donc, tu as une brique, littéralement un parpaing. Parce que ton lecteur n'est pas le bon. Ce qui est quand même fâcheux. Donc ça, c'est aussi pour des contraintes de sécurité. C'est pas uniquement pour nous faire chier. Il faut dire ce qui est. C'est aussi pour la sécurité parce que Microsoft, tout comme Sony, tout comme Nintendo, doit aux éditeurs un minimum de sécurité sur leur plateforme. Parce que si c'est open bar de télécharger des jeux et d'installer des jeux, les gens vont pas les acheter, tu vois. Donc, ils doivent avoir un minimum de sécurité et ça en fait partie. C'est chiant. Ça fait chier. Mais c'est la vie. J'en ai fait quoi de la puce? C'est marrant ça. Elle est là. Putain, un peu poussée. Je mettais la plaque de chauffe dessus. Et donc on va pouvoir la remettre en place. Alors ça va peut-être être chiant. Donc on voit qu'on a une petite flèche ici qui correspond au petit point là. De toute façon, on peut voir que dans l'angle, il y a un petit point là. Et donc là, on l'a ici, le petit point. Donc ça va venir. C'est quoi comme automobile? Ah, c'est de l'Audi, de la Mercedes, de la Porsche. Ah bah oui, bah putain, on n'a pas le même budget en automobile. Hein. Oh mais ça va être une galère, l'empreinte elle est pas... Les bâtards. Genre comme ça me semble bien, mais je suis pas sûr. Oh, qu'est-ce que c'est chiant, les klaxons. Pourquoi j'habite en même temps à un feu rouge? Ah, ça y est, ils ont arrêté. Putain, mais vous avez des voitures de compète là, vous voulez pas faire du bruit un peu là? Putain, juste ils klaxonnent quoi. Nul sur 20. Oui, bonsoir. Ok. Maintenant, on prend le Fluxoflux. Je prends une photo de ça aussi. Vous êtes chaud ou pas? Alors, il y en a, j'avais vu sur l'interweb, il y a des gens, ils rebillent cette partie-là et pas la puce. Faudrait qu'un jour on essaye, pour être marrant. Donc on n'en met vraiment pas une couche de bourrin. On n'en met pas trop. Relou pour la position. Bah ouais, c'est pas cool les gars. Donc je suppose qu'il faut que ce soit centré, parce qu'elle, elle est centrée, et le... Quoique ça a l'air plus... Ouais, je sais pas. Là, globalement, tu fais tout au toucher. Et là, je pense que je l'ai... Je l'ai pécho. Je l'ai pécho. On envoie du jus, on envoie le jus. Ici, on va mettre... On avait dit combien? 240 la dernière fois qu'on l'a fait. Au niveau de ma buse d'air chaud, est-ce que je laisse celle-ci ou est-ce que j'en mets une autre? Ou j'en mets pas? Bah, tu sais quoi? J'en mets pas. Putain, mais elle me fait chier. Par contre, j'adore ma machine à air chaud, mais
Juste le changement de buse, c'est faut être solide sur les appuis, hein. Are you ready? Et maintenant, c'est la plus difficile. Mais... Attends, ok. Donc là, en gros, ce que l'on va faire, j'ai mis en chauffe ici, et on va, au fur et à mesure, donc flux d'air à 30%, mais air chaud à 100 degrés. Et en fait, on va faire une courbe de température improvisée, parce que j'ai pas les courbes de température. Et en gros, voilà, c'est tout ce qu'on fait. Donc en gros, là, j'ai dit à ma platine d'air chaud de monter à 240 degrés. Ok. Et donc pendant qu'elle monte à 240 degrés de manière progressive, moi, de l'autre côté, je chauffe au fur et à mesure. Donc je fais un étage à 100, 160, 200, non, 190, 210, 240 et 300. Avant de dessouder pour garder la position. En vrai, ouais, je vois totalement ce que tu veux dire, mais en vrai, ça se fait bien, puisqu'au final, de toute façon, la capillarité fera le taf, et tu le sens à l'empreinte quand tu le poses. Donc voilà, donc là, c'est le moment fun où bah, tu t'attends. Il y a des machines qui font tout toutes seules, mais ça coûte cher. Qui font la chauffe, préchauffe, refroidissement, et en plus de ça, elles font le positionnement. Ça, c'est le fun quand même. C'est limite si elles viennent pas nettoyer l'étain et en remettre du nouveau, tu sais. Oh, trop stylé ton... Ce que t'as acheté à Binaris là. Oh, le petit voltmètre et le petit ampèremètre là, c'est trop mignon. Et donc ça, vous pouvez peut-être vous dire, bah ouais, ça sert à rien en fait ton truc. Mais en fait, si, ça sert à quelque chose de faire ça. La courbe de température, en fait, là, la grosse difficulté avec le ZMMC de cette taille. Ouais, normalement, ça devrait aller plutôt vite. Et comme moi, je gère un peu la chauffe euh, globale, tu sais, je fais une courbe de température. Alors, pourquoi faire une courbe de température? C'est assez simple en vrai. C'est juste pour éviter la déformation. Quand tu vois la largeur du circuit imprimé, et bah, quand tu viens le chauffer de manière assez énervée dans un seul coin, et bah, lui, il va chauffer fort pendant que les autres seront moins forts. Donc, ça va se dilater et potentiellement se déformer. Et tu peux avoir un circuit imprimé qui se gondole. Et plus il se gondole, plus tu as des risques de des cassages de soudure ailleurs, de pistes qui se cassent également. Donc ce qu'on fait, c'est que du coup, on fait une chauffe homogène sur toute la carte, donc notamment la plaque de chauffe, qui va monter jusqu'à 240 degrés de manière progressive pour que tout le monde se chauffe à peu près pareil. Et comme ça, à la fin, t'as pas trop de soucis, mais bon, on verra. T'as pas trop de déformations et ça se passe plutôt bien. Maintenant, on a réussi sur 2 Switch, mais on n'a pas encore réussi sur la Xbox. La dernière Xbox qu'on a voulu faire, bah, c'est celle qui est là-bas. Je l'ai claqué. J'ai besoin de fabriquer un chargeur lithium entièrement linéaire analogique pour charger mon vélo du boulot, car je sens qu'ils vont bientôt me l'interdire avec le chargeur actuel. Pourquoi? Parce que c'est un chargeur qui émet des interférences? Quel enfer. Tu es obligé de te faire un chargeur à l'ancienne pour un vélo électrique, c'est quand même incroyable. Donc là, j'arrive à 160 degrés. Je passe à 190. Et on y va au fur et à mesure. Et en fait, ce qu'il faut surveiller, c'est que j'ai aussi, en fait, juste là, j'ai mon multimètre PicTech qui me sert de thermomètre. Et juste là. Et ça me donne la température du circuit imprimé. Et en gros, à partir du moment où je vois que mon circuit imprimé arrive aux alentours des 240, 260 degrés, je sais que mes billes d'étain, elles ont fondu. Et donc à ce moment-là, je peux tester la capillarité et on est bon. Thermocouple, comme ça, thermocouple.
Je la trouve trop belle. Je le trouve trop beau ce South Bridge sur celle-ci. Je trouve. Il est joli. Donc là, je suis à 200 degrés sur ma plaque de chauffe. Je remonte encore. Je passe à 240 direct. Les machines qui font tout toutes seules, on les trouve à 300, enfin pas toutes seules, qui chauffent par en dessous, par au-dessus, via infrarouge. La IR 6500, notamment pour ceux qui connaissent, elle coûte dans les 300-350 euros d'occasion sur Le Bon Coin. Mais souvent, ça va venir chercher sur place parce que c'est quand même 20 kilos le bébé. Et c'est une taille assez conséquente, hein. Mais en même temps, en ce moment, je regarde un gars sur YouTube là, que vous m'aviez conseillé. Un gars qui fait de la réparation notamment de 40-90, donc des grosses RTX, qui pareil ont des gros plans de masse et tout. Et il utilise une demi comme la mienne, donc il vient chauffer entièrement la carte graphique. Euh, et, euh, et ça se passe très bien, avec une machine à air chaud comme la mienne. Avec des petites impressions 3D pour venir maintenir les choses. Puis voilà. Alors c'est pas Northridge Fix, mais c'est l'autre Northwest, je sais pas quoi. Justement, c'est un peu le troll de Northridge Fix. J'aime bien la vidéo de troll qu'il a fait. Et quand tu vois le matériel qu'il a et qu'il y arrive très bien, qu'il fait des réparations de fou, sans problème. En tout cas, ça a l'air d'être sans problème de son côté. Allez, je passe à 270 degrés. Je vérifie maintenant uniquement la température du côté de mon PicTech là. Parce que là, je suis à 220 degrés. Est-ce que vous voyez bien là? Vous l'avez cette capillarité de fou malade? C'est pas capillarité, Binary, c'est quoi? Je suis un peu violent quand même, hein. Je me rends compte. Ah, c'est chaud. Ok. Tension de surface, oui. Il y a un effet ressort, c'est ça. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai pas dépassé les 270 degrés là-bas. Ça, c'est cool. Tu as demandé pour les températures. Oula, non. Il faudrait que je lui demande. Et elle, je la laisse s'éteindre. Il est trop fort. Je suis assez content parce que du coup, on a essayé de respecter une courbe de température. Donc, c'est pas trop dégueu. Mon PCB, comme on l'a posé de manière un peu différente, ça a l'air pas trop dégueu non plus. Je suis assez fier. Bon, maintenant, une fois de plus, hein, c'est toujours pile ou face. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? C'est pas parce que tu prends le temps comme jamais, que tu fais tout comme il faut, que ça va marcher. Je ne ferai pas trop pour pas déformer les bumps, mais c'est beau à voir. Oui, bah là, en fait, j'avais envie de beaucoup vous le montrer. J'avais envie de beaucoup vous le montrer, mais j'ai un peu peur d'avoir fait une bêtise. Mais bon, on verra. Je vais essayer de regarder sur le côté. Et limite, il faudrait que je reflow, je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne idée. On va laisser refroidir. Je vais changer d'objectif. Résultat du concours. Oula! Là, c'est pile ou face. Parce que c'est un truc que je n'ai jamais vu ailleurs. J'ai improvisé un truc là. Ça a peut-être déjà été fait ailleurs, mais moi, en tout cas, je ne l'ai jamais vu.
de faire ça, de swap un eMMC avec une autre Xbox One juste pour réintégrer un lecteur. Donc je sais pas. Je sais pas du tout. J'oserais dire que oui, peut-être. Mais ça se trouve, le lecteur, effectivement, va être relié, mais ça se trouve, lui, il sera pas content d'avoir lui en place, et ça marchera pas, tu vois. Il y a un monde où malgré tout, pas content, tu vois. Donc, je sais pas. Je suis malgré tout satisfait, parce que de toute façon, c'est deux Xbox One que je comptais pas sauver. Il y en a une, elle était HS de chez HS, je pouvais pas faire grand-chose avec. Et est-ce que j'ai mélangé les deux? Oui. Donc je sais pas à qui est le lecteur. Pouling, pouling. Ah, mécanisme auquel l'anti-HS ne pas branché en l'état. Déjà, c'est pas bon signe. Ok. Bon, de toute façon, j'ai deux lecteurs. On va simplement récupérer au pire les cartes filles. Elle était là-dedans, donc ça veut dire que potentiellement, si j'ai une étiquette qui dit ne s'allume pas, ok, donc il me faut ce lecteur Blu-ray là. Ce Blu-ray là, il me faut ça également. Bon, il me faut tout ça en fait, je suis bête. Hop! Parce qu'en gros, c'est celle qui s'allumait pas, à laquelle j'ai récupéré le Blu-ray. Mais là, du coup, ouais, c'est une improvisation, hein. Globalement, c'est une impro, hein, ce que je suis en train de faire sur cette machine. Donc on va voir. Surveille la température qui redescend tranquillou. C'est qui la dernière fois que j'aurais... Ah bah justement le monsieur qui fait des remillages avec la même machine que moi mais en demi. La demi-machine que moi. Et bah il disait que il avait fait tomber lui aussi sa puce. Tiens, je vous laisse surveiller. Surveiller la température. Quand on arrive aux alentours des 100 degrés, il n'y a plus trop de risque de la bouger. Pareil, ça c'est un truc que j'invente. Je sais pas. Je sais pas si à partir de 100 degrés on s'en fout de la bouger. Mais j'oserais dire que oui, étant donné qu'on la chauffe à quasi 240. Par contre, je me suis brûlé, hein. Faut que je prenne toutes les bibis qui sont là. Pour les remettre dans le petit flacon là. Ça va être drôle. Ou pas. C'est quand tu as fini cette impression 3D là? Ah, bientôt. Je sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais me démerder. Il y a plein de bibis, elles sont collées en plus. On va essayer d'en regarder le plus possible.
J'y crois peu, petit pinceau. J'ai peur que avec mon petit pinceau, en fait, ça vienne faire l'effet inverse et que toutes les billes elles se bloquent dans les poils. Yeah. De toute façon, à chaque fois, j'en perds les billes, hein. Et bienvenue à toi, utilisateur anonyme 00. En fait, mon but n'est pas de toutes les sauver, mais d'en sauver le maximum, hein. Et en vrai, bon bah alors, bonjour quand même. Ah bah voilà, pas si anonyme que ça. Bon, ça fera l'affaire. J'en ai perdu pas tant que ça. Je peux même réutiliser la feuille qui passera dans mon imprimante. Impeccable. Bah, bonjour quand même. Et bah bonjour quand même. Hop, que ça, c'est tout bon. Impeccable. Lui, quand même, je vais le... Pour éviter que j'ai des bibis qui se promènent dans la boîte. Les bibis dans la boîte, ce sont des termes scientifiques, hein. Enfin, c'est... Voilà quoi. Vous vous doutez bien que c'est des mots que j'invente pas. C'est dans les manuels. C'est les noms officiels, hein. Bibi, boîte, le truc, la chose. Voilà. Ça reste des termes utilisés, hein. Attention, hein. On n'est pas pro, mais on l'est quand même un peu. Je vais juste remballer ça, parce que dans tous les cas, hop, j'en ai plus besoin. Ça et ça. Ok, alors je peux te récupérer. Tu fais encore 100 degrés, hein. 100 degrés, c'est quand même pas mal. Mais étant donné que tu es encore sur la plaque de chauffe qui, elle, est chaude aussi. Dans tous les cas. Du moulage de fibres de verre ou bing? Tu me fais du moulage de fibres de verre? Oula, j'espère pas. Hop. Ça veut dire on est complètement foiré notre PCB. Voilà. Hop, impeccable. On va regarder la déformation un peu. Un coup de soufflette pour la refroidir, non, parce qu'il ne faut pas faire de choc thermique. Et du coup, de venir déformer, ou même casser les billes. Je suis pas sûr que l'étain. Alors, déjà, chose aussi d'ailleurs, j'ai vite, je me suis fait engueuler. C'est quand je m'amusais à souffler. Vous savez, tu viens de faire ta soudure, elle est chaude et tout, tu te dis bon, vas-y, je souffle dessus, comme ça va refroidir plus vite. Non, parce que du coup, ça vient fragiliser en fait les billes. Faut pas fragiliser les billes. Faut pas fragiliser l'étain, voyons. Malheureux. Toi, je te pose là, comme ça. Tu refroidis un peu de ton côté. Tac. Donc non, il faut laisser. Et encore, hein, ça se trouve, j'aurais dû faire différemment. Alors c'est comment au niveau des billes?
Je sais pas. Niveau déformation, ouais, ça a l'air pas si mal. Ça a l'air pas mal. Si je mets un flash. Je vois pas. Je vois pas grand-chose. Et pas lié au CPU. Et c'est là, en fait, où je me pose la question, c'est, il y a un monde où c'est possiblement lié au CPU. Moi, alors, je pense pas au CPU, parce que le CPU, quand même, ça veut dire que comment tu fais ton rebillage au cas où ta machine, elle est morte, tu vois, et que tu veux remplacer ton CPU parce qu'il est mort. Comment tu fais? Dans ce cas-là, toutes les Xbox sont irréparables. Si tu as un problème de CPU, de lui, je pense pas. Je pense vraiment c'est que le lecteur. Pour juste la raison de sécurité de Microsoft qui doit proposer un minimum de sécurité sur ses machines pour éviter que les éditeurs. Ça, pareil, c'est un truc que j'improvise. Hein. Je pense à la Switch, c'est pour ça. La Switch, le. Vraiment? Really? Vraie vérité, vrai ça? Dis-moi pas que c'est pas vrai. Intégral lié à la NENT. Mais non. Ah bah, je suis content de l'apprendre. Donc on a toutes nos petites billes. Alors on voit qu'elles n'ont pas toutes la même tronche, mais il y a aussi un monde où il y a du flux de vent, des trucs comme ça, donc je sais pas. Mais nos bibis, elles ont pas l'air de se faire des bisous, tu vois. Ça a l'air pas si mal, hein, quand même, hein. Et il y a un truc qui est tentant quand tu refais un rebillage comme ça, t'as envie d'appuyer dessus, tu sais, quand c'est fondu, t'as envie d'appuyer dessus. Mais non, parce que du coup, tu viens écraser les billes qui potentiellement vont faire copain-copain avec les autres. Faut pas que ça fasse copain-copain. Alors, I want to break free. Ça, mon câble HDMI. J'en ai fait quoi de ce câble d'ailleurs? Je pense que je l'ai graille. Hein. Sondage résultat. Non, je sais même pas. Là, on est sur une expérience, donc faire un truc, ça me paraît complexe. Oh là là, c'est la meilleure des musiques. Du coup, par contre, j'ai que ce HDD là. On va prendre le Wi-Fi aussi. J'ai pris ma façade ou pas? J'en ai une. J'en ai une là, mais elle est accrochée, donc on va prendre celle-ci. Pas un mix de tout, hein, on s'en balèque. Hein. C'est vraiment pour la science. Ah bah là, c'est pour la science. Hein. Là, c'est pour la science. Hein. Plus science que ça, tu meurs. Et regardez, il y a deux. Vous en pensez quoi? Qui que c'est le meilleur? Mais j'ose penser que c'est lui le meilleur. Il est tout cuivre, alors que lui, il n'est pas tout cuivre. Je pense que lui, il est mieux, non? Que lui. Ça, c'est mieux. Da, da, da. Tac, on prend ça. Il me faut ça. Oui, non, ça, j'avais dit non. Du coup, maintenant, lui, il va avec lui. Oh là, je suis en train de mélanger plus les pièces, fraté. C'est compliqué, hein. Tout cuivre, tout cuivre. Comme ça, si je veux le revendre au poids, impeccable. Alors, étant donné qu'on n'est pas des sagouins, on va remettre ça quand même. Si ça, alors, sachez que si elle démarre en mode, j'ai le même bug qu'avant, franchement, je suis content quand même. C'est-à-dire que j'ai pas foiré mon rebillage. Et moi, ça fait toujours plaisir de savoir que j'ai pas foiré mon rebillage. J'aurais dû. Ah bah c'est bon, c'est là.
C'est comme ça. Alors, on pourrait croire que ça tient pas, mais c'est comme ça, c'est normal. Ah, lui, il était sur l'autre parce qu'il y a une trace rouge. Et c'est marrant, c'est que c'est presque les deux mêmes, mais c'est pas les deux mêmes. Petit sondage à main levée, qui y croit? Qui y croit de ce bordel là que j'ai branlé là? Oui, moi, oui, pour une fois. Pour une fois, oui. Ah bon? Contient très certainement la clé d'encryption pour son PSP, Platform Security Processor. Je crois à ton voyage, mais pas au bout. Ah, ok. C'est gentil. Ça veut dire que t'as pas de doute sur mes compétences, mais t'as un doute sur la console elle-même. Bon, vas-y, on s'en fout de la coque en fait. Ça dégage ça. Ah, en plus, c'est Dagger Horse. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans là? Pourquoi il y a des morceaux de je sais pas quoi? Qui a graille dans la Xbox? Je suis la Suisse. Je suis suisse. D'accord, ok. Je vois le. D'accord. Hum, hum. Tac. Je veux dire, je sais même plus ce qu'il y a dessus. Je sais même plus ce qu'il y a à la base. On va mettre le Wi-Fi. Aux dernières nouvelles, ce disque dur, il essayait de se mettre à jour. Aux dernières nouvelles. Ah, attends. Donc j'ai dit c'est lui qu'il faut que je mette. Vis sans fin HS, lentille 10 CD délivrée, pas Blu-ray. Ok. On verra bien. De toute façon, si lui ça va pas, on testera avec un autre. Là déjà, si elle affiche un signe de vie, c'est incroyable, hein. Ah, tiens. Oui, mon câble d'alim de Xbox One, il a été graille par un lapin. J'avais acheté une Xbox One dans un état déplorable qu'on avait réussi à refaire fonctionner. C'était quoi le problème? Beaucoup de choses. C'était beaucoup de choses le problème. Je crois que j'avais même fait un tournage que j'ai jamais sorti du coup. Que j'ai jamais monté, puis jamais sorti. Donc je la branche, mais l'alimentation n'est pas branchée. Ok. Je suis en HDMI ou Péritel? SCART. Eh bien écoutez, je pense que déjà dans un premier temps, ce qui est important, on m'a refilé une NES morte, youpi. Alors si c'était prévu qu'elle soit morte, c'est pas grave, non? Ça sent pas bon ça. Ça ne sent pas bon. Mhm. Parce que là, on a vraiment zéro signe de vie, là. Je vais faire un truc. Je vais l'éteindre. Ah ouais, zéro, mais de chez zéro signe de vie, hein. Alors attends, ça. Toi, reste là si tu veux. Toi, je t'enlève. Toi, je te reprends.
Ouais, mon frangin qui m'appelle. Pourquoi il m'appelle? Ça veut rien savoir. Mais alors, The Bee. Bon. Bah, j'ai envie de dire, tant pis, on l'aura tenté. On l'aura tenté. Pourquoi il m'appelle? Oui? Ok. Alors attendez, on va faire un truc. J'enlève ça. J'enlève ça. On a quand même réussi à un beau rebillage, hein. C'est pas rien, hein. Non, mais c'est pas rien. Faut arrêter de... Hein? Quand même. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que ça veut dire qu'avec une EMMC de morte, zéro signe de vie, hein. Fallait tester. J'avais envie d'essayer. C'est bon, c'est un test quand même qui prend du temps. Je reconnais. Et genre, il y a vraiment zéro signe de vie, quoi. C'est un truc de ouf. Genre, t'as ni lui qui tourne, il y a personne qui chauffe. Dès que tu commences à jouer avec les EMMC et tout, ils aiment vraiment pas ça, hein. Ils aiment, mais alors vraiment pas ça. C'est un truc de ouf. Je pensais pas, tu vois, pas à ce point-là. L'alimentation, ok, normalement, elle est bonne, hein. L'alimentation est bonne, hein, normalement. Oh, c'est ouf, ça. Je pensais même pas. Ah, la multiprise, elle a lieu, la LED est allumée sur la ligne de la Xbox. Regarde. Donc, non, non, c'est tout bon, mais ça veut pas. Donc, en fait, si t'as un problème haut, enfin, en fait, quand tu as une Xbox, il faut pas que le problème vienne de là, ou de l'APU peut-être. De toute façon, c'est compliqué. Il faut que ça vienne des VRAM là, ou des problèmes d'alimentation, ou des problèmes de lecteur, ou des disques durs, quoi. Non, la Lime, j'en suis sûr, on a déjà testé plusieurs Xbox avec. Il n'y a pas de problème. Par contre, l'erreur que j'ai fait, c'est que je n'ai pas testé la console avant de virer le MMC là. Ça, par contre, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Vous avez vraiment des doutes sur mon alim là? Parce que la ligne, de toute façon, elle n'envoie pas les 15 volts, 12, 15, je sais plus. Elle donne 5 et une fois que tu l'allumes, la console, elle te donne... Oh là, j'aime le danger, moi. 5. Ok. Ouais, il y a bien les 5 volts pour recevoir la sauce, mais c'est tout, hein. Ripoy. Normalement, de toute façon, quand tu branches une alim sur les Xbox, t'es censé avoir un soubresaut là. Il y a un petit soubresaut du ventilo et là, on n'a rien du tout. Tant pis. Tant pis, tant pis, on aura essayé, hein. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Je voulais faire le test. Je regarderai quand même sur internet ce qu'ils racontent, s'il y en a. Genre, si tu tapes swap MMC Xbox One. Le problème, c'est que la Xbox One, vraiment, elle est mal aimée, hein. Les gens n'aiment pas réparer cette console-là. Bon, en même temps, quand tu regardes, les seuls trucs qui sont réparables là-dessus, c'est disque dur et potentiellement lecteur, hein. Tout le reste, la carte mère, il n'y a pas grand-chose. Sur les nouvelles, c'est encore différent parce que la lime, elle est intégrée. Donc, tu peux. Mais globalement, si, tu as la sortie HDMI, le port HDMI, quoi. Mais dès que tu veux aller un peu plus loin dans les choses un peu marrantes et un peu intéressantes, bah, c'est pas drôle. C'est jamais drôle. Ils veulent pas jouer avec toi. Et ça, c'est un peu fâcheux. Bon. Bon, 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 bon. Ça fait quand même pratiquement 6 heures qu'on est en live, hein. Ça fait quand même 6 heures qu'on est en live, hein. C'est pas rien. C'est pas rien du tout.
Donc on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Et je vais vous envoyer. Je vais vous envoyer. Eh bah, tiens, tu sais quoi? Petit avion. Tout simplement. Parce que petit avion, il nous arrête il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça fait plaisir. Voilà. Jeunes gens, merci d'avoir été là. J'espère. Bah, il nous arrête ce matin. Du coup, je vous renvoie chez lui. La balle est repartie directement chez lui. Passez un excellent week-end. On se retrouve lundi matin. Sachez que semaine prochaine, on n'aura pas de live mardi. Et oui, ça l'histoire que celle-ci. Pas de live mardi. Parce que je serai chez Ubisoft pour une formation. Voilà. Donc, passez une excellente après-midi. Portez-vous bien. Passez un bon week-end. Bricolez un max, évidemment. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve lundi quoi qu'il arrive. Sachez que lundi, on a vraiment moult choses. On a eu une 6900 XT de chez AMD. On a une Switch à pucer encore. On a ma Switch à moi à avoir le port à remplacer, ainsi que la coque complète. Bref, on a moult choses. Semaine prochaine, ça devrait être, ma foi, sympathique malgré tout. Passez un très bon week-end. Merci pour les follow. Bienvenue au nouveau. Merci pour les raids également. Ça fait très plaisir. Merci énormément pour les dons et les subs. Vous soutenez beaucoup la chaîne et ça aide énormément. Donc merci pour ça. Et puis bon, on se dit à lundi. On se dit à lundi. Allez, bon week-end tout le monde et n'oubliez pas de rejoindre les différents réseaux. Allez, bisous tout le monde. Bye bye. Passez un bon week-end. On se repose, on est chill, on est tranquille. On se prend pas la tête là. Enfin, du moins pour ceux qui peuvent se le permettre. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Et puis, bah, de toute façon, lundi, on réattaque avec de la réparation et on va essayer de tout donner. Oh, c'est le bordel partout. Faut que je range tout ça, c'est chiant. Bref, des bisous tout le monde et on se dit à lundi.